ceux-là qui ont eu la charge de diriger le Cameroun dès l'indépendance, ils étaient de la même tranche d'âge. Le président Ahidjo, lorsqu'il accède au pouvoir en 1960, il a 36 ans. Son troisième directeur de cabinet, en 1967, qui, un an plus tard, cumulera d'ailleurs avec la fonction de secrétaire général à la présidence de la République, né en 1933, s'appelle Paul Biya. Il a 34 ans et 35 ans. Monsieur Zo Ekangaki, qui a 36 ans, en 1971, accède à la prestigieuse fonction de secrétaire général de l'OUA. C'était un Camerounais. Il était jeune. Pourquoi cette dynamique a-t-elle été brisée? Mais pour des raisons évidentes. Parce que certains ont eu la grâce de la longévité. Et ça, c'est même peut-être pas le plus grave. Mais ne se sont pas préoccupés à préparer leur relève. Mais on ne peut pas construire un pays en se privant de ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa jeunesse, parce que c'est le cas du Cameroun. Je partage totalement cette assertion qui veut que dans la cosmogonie africaine, dans la culture qui est la nôtre, que les aînés, que les cadets respectent les aînés, et même concèdent à leurs aînés des maladresses, quand même elles seraient inacceptables, injustifiées ou blessantes. En ce qui me concerne, je n'ai fait que ça, j'ai envie de dire, depuis que j'ai pointé mon nez en politique. En revanche, ce que je n'admettrai jamais, c'est la sorcellerie. Pour revenir au cas qui nous a préoccupés, la personne dont il s'agit, dans la même émission, avait été interrogée quelques secondes avant sur un autre acteur politique de premier rang, à propos de qui on lui demandait son avis. Et instinctivement, elle a répondu que si elle avait quelque chose à dire à ce congénère, parce que cette personne est de sa génération, elle le ferait en privé. Donc, elle s'est abstenue de tenir à son endroit, quand même elle aurait eu des pensées malveillantes, de les exprimer publiquement. Mais lorsque quelques secondes après, on lui demande ce qu'elle pense de ma modeste personne, eh bien, elle se fond donc en déclaration inacceptable, visant quoi? À détruire le cadet que je suis, pour faire place, je ne sais à qui. Mais, n'étant pas totalement idiot, on peut penser que si elle a été réservée vis-à-vis de l'un, et qu'elle ne l'a pas été vis-à-vis de l'autre, elle veut forcément détruire l'un au profit de l'autre. C'est de la mesquinerie pure. Prosaïquement, c'est ça qu'on appelle de la sorcellerie. Et c'est inacceptable.